Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné, pour la critique ciné de Fall Guys. Et oui, Fall Guy. Alors, un film, voilà, qui est sorti très récemment. Il est sorti il y a 2 semaines, je crois, la semaine dernière, si je me trompe pas. Un film réalisé par David Leitch, un film qui dure 2 heures, mettant en vedette, évidemment, on l'a abondamment vu sur les affiches, Ryan Gosling, qui a surtout été mis en avant, et Emily Blunt, qui est un peu en retrait dans le film, plus ou moins. On va y revenir dans le détail. Écoutez, c'est un film bourré de défauts, c'est clair, c'est une évidence. C'est pour certains, j'imagine, une grosse bouffonnade, mais personnellement, j'ai bien aimé. Je me suis laissé emporter par le film, si on veut. C'est un film d'action, comédie, romantique. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. C'est un espèce d'énorme mélange de boogie boulga. C'est un des défauts du film. Évidemment, l'écriture qui part un petit peu dans tous les sens. C'est aussi un film qui met en avant évidemment les cascadeurs. Alors, j'ai appris, je savais absolument pas que c'est une espèce d'adaptation de L'homme qui tombe à pic. Alors, une vieille série des années 70, hein, si je me trompe pas, au début 80. Je connaissais deux noms, je connaissais voilà, le générique, j'ai jamais regardé. De toute façon, j'aime pas les séries. Depuis que je suis gamin, j'ai jamais aimé les séries. Donc, je pouvais pas vous en dire plus. Après, hormis Ryan Gosling qui prend le nom et le personnage de Colt, donc le héros, a priori, il n'y a pas grand chose à voir finalement avec la série. Donc, je comparerai pas. Et je pense que hormis, voilà, je pense pas que c'est l'intérêt du film de le comparer à la série, ni même de le comparer. Est-ce que c'est vraiment une adaptation? Je pense pas que c'est sur ça que vont aller les critiques ou les points positifs ou négatifs du film. Ils ont pris ça comme postulat de départ. Ils ont fait voilà ce qu'il en est du film. Ok, bon. Mais moi je trouve, moi j'ai aimé, même si, comme je vous ai dit, il y a d'énormes défauts. Alors, on va peut-être commencer par le synopsis de quoi ça parle. En fait, on va suivre donc le personnage joué par Ryan Gosling, donc Colt, donc c'est un cascadeur chevronné. Voilà, c'est la doublure cascade d'une très grosse star du cinéma américain, donc j'adore Tom Ryder, joué par Aaron Taylor Johnson. Donc moi, un acteur personnellement que j'aime. Et oui, vous savez, le Puish a des goûts de merde. Moi, c'est un acteur que j'aime depuis le départ. Donc, a priori, c'est lui qui va faire James Bond, hein. Là, dans le film, il joue une véritable crevure. Il joue la superstar telle qu'on l'imagine, le gros connard. Le gros connard, voilà. Donc, il est parfait dans le rôle. Il est très très bon. David Leitch qui retravaille avec lui, du coup, après tout son rôle dans Bullet Train. Alors, Bullet Train, un film que j'avais d'ailleurs descendu dans ma critique, que j'ai revu un tout petit peu à la hausse en le regardant de nouveau en 4K. Oui, je l'ai acheté. J'ai défoncé le film et je l'ai acheté quand même pour le revoir. Bon, c'est aussi un film bourré de défauts. Après, Fall Guys, il est quand même mieux, hein. Mais Aaron Taylor Johnson, lui, de toute façon, dans le rôle, il était très bon. Et là, dans le film, il est très très bon, même si on le verra pas énormément, puisque une grande partie de l'intrigue, vous allez voir, tourne autour de son personnage. Donc, voilà, il est cascadeur. C'est un des meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Il travaille avec Emily Blunt, qui s'occupe de l'image, qui est chef opérateur ou je sais pas quoi, au début du film, hein. Et en fait, ils vivent une histoire d'amour. Voilà. Et puis vint l'arrivée d'un gros gros tournage, énorme cascade, et là, l'accident, il se pète le dos, sa vie s'arrête, il disparaît, son couple casse, voilà. Donc on a le grand classique du héros qui était au sommet, qui chute complètement, qui part et qui évidemment est rappelé par une productrice véreuse. Alors j'ai pas le nom de l'actrice parce que j'ai pas fait de notes et dans le noir je vois rien. Vous m'excuserez, mais l'actrice elle est excellente dans la productrice de merde, donc elle le rappelle parce que ils sont sur un tournage qui part en couille. Il y a des millions de dollars de budget. C'est la merde. Il le rappelle pour pouvoir s'occuper des cascades de ce putain de film de daube. Parce qu'ils sont en train de tourner un énorme nanar, hein. Et lui, il revient parce que la femme qu'il aime est en réalité la réalisatrice de ce nouveau film. Elle rêvait de réaliser un film. Et donc, il va revenir dans le but, voilà, de reconquérir sa femme. Donc, on a... Et alors, il y a encore autre chose. C'est ça le truc. Je pars dans tous les sens parce que le film lui-même part un peu dans tous les sens. On est assez étonné de tous les événements. En parallèle de ça,
alors qu'il revient sur le tournage, l'acteur principal, donc Aaron Taylor Johnson, disparaît. Donc Tom Ryder disparaît et il est chargé en secret par la productrice de retrouver ce mec qui s'est plus ou moins fourvoyé dans des affaires louches. Hein. Vous voyez, poudre de perlimpinpin et compagnie, t'as compris. Donc, en fait, on a un héros qui se retrouve avec 3 quêtes finalement. Il doit finir ce putain de film, il doit reconquérir la femme qu'il aime et il doit retrouver ce mec et faire face à une espèce de complot, une mafia, des mecs, des tueurs, enfin, c'est un truc de dingue. Ça donne Fall Guys, ça donne un énorme mélange, mais je trouve un énorme mélange extrêmement sympathique et ça c'est vraiment en partie dû hein, à la prestation de Ryan Gosling. Alors Ryan Gosling, je sais, c'est un peu comme pour Aaron Taylor Johnson. Beaucoup de gens le détestent. Moi personnellement, j'ai toujours bien apprécié cet acteur depuis Drive. Je l'aime beaucoup dans Blade Runner, même s'il est monolithique, mais j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Blade Runner 2049. J'avais beaucoup apprécié son rôle. Moi, j'ai même aimé dans le film de l'année dernière, là, le film d'action Netflix. Là, franchement, il était cool. Bon, après, dans Barbie, voilà, Barbie, c'est une énorme merde. Mais disons que lui, dans son rôle de comique, tête de con, bah, franchement, il le faisait bien. Et là, c'est pareil dans le film. Il est tour à tour rigolo, franchement drôle. Il est tour à tour touchant parce que franchement, il est assez touchant dans le film avec tout ce qui lui arrive. On sent qu'il est vraiment amoureux de cette femme. D'ailleurs, Emily Blunt, c'est dommage qu'elle s'est fait refaire la gueule de partout parce que c'est pareil, c'est une actrice que j'aimais bien. Moi personnellement, je l'adore dans Edge of Tomorrow. J'aimais aussi beaucoup dans Sans un bruit, dans Looper. Je trouvais qu'elle était vraiment très très bien. Là, c'est toujours une bonne actrice. Franchement, elle est bien. D'ailleurs, on sent vraiment une symbiose entre les deux. Les deux acteurs s'entendent très bien. Enfin, en tout cas, à l'image, c'est très très bon. Du coup, on y croit à leur histoire d'amour contrarié, on va dire. Mais voilà, elle s'est fait refaire la gueule de partout et elle ressemble à rien. Donc ça, c'est quand même un défaut. Et moi, je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Pendant tout le film, j'y pensais en la voyant. Je me dis, mais putain, mais pourquoi le bistouri a fait Nawak? C'est quoi le problème? Bref, c'est un détail. Il n'en reste pas moins que leur couple est assez... ben voilà, on y croit. Le côté romantique du film est un petit peu lourd. Alors ça, bien sûr, c'est en tant que gars, c'est en tant que bonhomme que je dis ça. Il est un petit peu lourd, notamment au détour d'une scène, une des premières cascades qu'il fait où où on le met en feu, comme ça. En fait, elle règle ses comptes avec lui sur le plateau. Au début, c'est très drôle, mais la scène est étirée, étirée, étirée. Et franchement, à la fin, tu as envie de dire, écoute, c'est bon, on a compris, ils sont en train de régler leurs comptes, voilà. Ça, c'est un petit peu lourd. Après, il y a 2, 3 dialogues un petit peu lourds, comme nous font les films américains, avec les personnages qui sortent des tirades. On n'y croit pas trop, ok. Mais sinon, pour le reste, c'est touchant, c'est efficace. Et puis, le film est parsemé comme ça de... C'est quand même une déclaration, c'est quand même un hommage à tous aux cascadeurs, quoi. Alors, David Leitch étant lui-même un ancien cascadeur, si j'ai bien compris, il s'occupait des cascades sur plein de films. Bah, il a fait John Wick avec Chad Letiski, là, je prononce toujours mal son nom. Il a participé à tout plein de films. Il a lui-même réalisé personnellement des films que j'aime bien. J'aime beaucoup Deadpool 2, Bullet Train, bon, je l'ai réévalué un petit peu. Voilà, John Wick, évidemment. Il a fait d'autres films, mais là, ça me revient pas. Des films que j'aime bien. Euh, Moi, je trouve que c'est un réalisateur. Il est en dessous de Michael Bay, c'est clair, c'est évident. D'ailleurs, j'ai pensé souvent à Michael Bay en regardant le film. Je me suis dit, putain, c'est lui qui aurait fait le film. Alors, ça aurait été encore plus débile, je suis d'accord, mais ça aurait été encore plus explosif. Mais personnellement, c'est un réalisateur que j'aime bien. Franchement, je l'aime bien. J'espère qu'il continuera à faire des films dans le genre, on va dire. En tout cas, au niveau des scènes d'action, au niveau de l'hommage aux cascadeurs, parce qu'on a évidemment le film dans le film, donc il tourne des cascades de dingue, donc on voit comment il tourne, on voit les cascades, notamment la première là sur la plage. Il y a aussi une grosse course-poursuite, voilà, au milieu du film dans la ville, donc où il a affaire voilà, à des gens peu recommandables. En parallèle de ça, on a Emily Blunt comme ça dans un karaoké, il était censé y aller, donc comédie romantique, qui se met à chanter une chanson et on a un parallèle entre les deux. Et franchement, mais ça marche du tonnerre. D'ailleurs, dans le film, c'est limite émouvant. Je vous promets. Foutez-vous de ma gueule, mais je vous promets. D'ailleurs, dans le film, tout ce qui est utilisation de vieilles chansons comme ça des années 80, 90, c'est super bien utilisé dans le film. À chaque fois, ça vous colle un peu le frisson.
À chaque fois, c'est très très bon. Et puis, on a voilà toutes les séquences de fin avec les grosses scènes d'action. C'est plutôt sympathique, même si moi personnellement, j'aurais voulu quand même qu'en tant qu'hommage vraiment aux cascadeurs, on a des belles cascades, on a des beaux crashs en bagnole, on a toutes les cascades avec l'hélicoptère, on a voilà toute la fin avec le héros quand il est sur la perche de la caméra, c'est vraiment très très bon, franchement c'est excellent. Mais j'aurais aimé un truc encore plus dingue, des cascades encore plus folles à foison. Il n'y a pas que ça, mais comme dit, le film part un peu dans tous les sens. Voilà. Après, évidemment, c'est un défaut. Évidemment, il y a un côté bouffonnade, il y a un côté couillon, voilà, qu'on peut pas retirer au film. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. C'était du divertissement. Et je trouve aussi qu'il y a quand même, à l'intérieur du film, il y a un hommage aux cascadeurs, mais par contre, il y a quand même un message par rapport, enfin, un message, par rapport à Hollywood. Alors tu me diras, c'est un peu comme dans Matrix, il critique ce qu'il est en train de faire. Puisqu'on se rend compte que le film que Emily Blunt, elle tourne, alors d'ailleurs, avec une fin de film, bon je m'en doutais, hein, à la fin du film, sans spoiler, on verra la bande-annonce finalement de ce qu'elle a tourné. Et voilà, on se rend bien compte pendant le tournage que le film, voilà, c'est un espèce d'énorme nanar. D'ailleurs, un énorme nanar. D'ailleurs, euh, les plans de bataille comme ça au ralenti, c'est un espèce de gros film de science-fiction, Metal Storm. Alors le nom, il est génial. Euh, Ça me fait beaucoup rire parce que ça fait un peu penser au dernier Zack Snyder et puis à plein d'autres trucs. On pense évidemment à toutes ces productions mais éclatées qui sont sorties ces dernières années, à des budgets pharaoniques. On pense à Fast and Furious, évidemment. D'ailleurs, il y a des allusions à Momoa qui sont très drôles. On pense voilà, au Marvel. Enfin bref, on pense à tous ces films qui nous emmerdent depuis toutes ces années et ils sont en train de tourner cette merde. Et bah, moi, je pense que c'est aussi un espèce de message dans le film. Voilà, arrêtons de faire ce genre de merde. Alors, vous me direz, oui, il y a ce message, mais en même temps, ils sont en train de tourner une grosse bouse, puisque au final, ce film, Fall Guys, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout, apparemment. Je sais pas s'il s'est fait complètement déboîter par la critique ou, mais moi, personnellement, écoutez, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de progrès. Voilà, on nous emmerde plus avec des histoires de LGBT+, et tout le merdier. Il n'y a pas de progrès. Il y a globalement, allez, une belle histoire. C'est un film, ouais, hollywoodien. Comme, je pense, Fall Guy, il serait sorti il y a 20 ans, on aurait adoré. Moi, je pense, hein, je pense, il serait sorti il y a 20 ans, ce film. Franchement, on aurait adoré, je pense. On aurait vraiment beaucoup aimé. Il serait sorti au début des années 2000, fin 90. Voilà, ce serait devenu peut-être même un film culte. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même un film avec pas mal de qualité. Et moi, je le redis, Ryan Gosling, franchement, c'est un acteur sympathique. Franchement, dans le film, là, il fait le taf. Il est super amusant. Il est charismatique. Alors, ok, il a une tête d'ampoule. Il a un peu une tête à claque. Mais moi personnellement, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bah, écoutez, je vous recommande ce film si vous avez envie de voir un bon petit film d'action, comédie, qui mélange un peu tout, en fait. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la partie cascade. J'ai aimé la partie, ouais, j'ai aimé la partie où on met en valeur comme ça les cascadeurs, tous les gens de l'ombre qui font tous ces films. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bah, on va s'arrêter là. Un très bon film, je vous le conseille, voilà, pour se dégager l'esprit, se dégager la tête. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.